Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette de beignets soufflés toute simple. Je vous laisse prendre la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Passons à la recette. Déjà dans un saladier, nous allons commencer par battre le sucre et les œufs. Ajoutez ensuite un quart de la farine. Je vous conseille vraiment d'ajouter la farine petit à petit, surtout si vous n'avez pas de robot pâtissier. Il vaut mieux ajouter les ingrédients au fur et à mesure parce que si vous mettez la farine d'un coup, ça vous donnera une pâte épaisse très difficile à manipuler et ce ne sera vraiment pas l'idéal. Vous aurez des grumeaux dans votre pâte. Et maintenant, quand vous aurez mélangé le tout, vous rajoutez du beurre par-dessus. Ajoutez ensuite le lait et pour le lait c'est comme la farine, ne versez pas tout votre lait d'un seul coup, ajoutez le lait et vous mélangez. Et là moi comme j'avais oublié de mettre mon sucre vanillé, je vais l'incorporer tout de suite. Vous pouvez maintenant verser tout le restant de farine et ensuite mettre la levure chimique. Et là, il va falloir battre le tout. Si vous n'avez pas de batteur électrique, ça va vous demander un peu de force, mais vraiment c'est faisable sans le batteur électrique. Et moi, comme j'en ai un, je ne vais pas m'en priver. Je vais utiliser mon batteur, ce sera plus facile, plus simple. Et vous battez le tout jusqu'à ce que la préparation devienne homogène. Recouvrez ensuite votre préparation à l'aide d'un papier film ou d'un torchon propre et laissez-la reposer à température ambiante pendant 2 ou 3 heures, ça dépend de vous. Même 2 heures, c'est déjà l'idéal. Pour la cuisson, il suffit de préchauffer de l'huile dans une casserole, sinon ça peut se faire aussi dans une friteuse, et de verser votre pâte dans l'huile à l'aide de votre main. Mais ça c'est seulement si vous savez, si vous maîtrisez la technique. Mais si vous ne maîtrisez pas la technique, je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode en vous servant des 2 cuillères comme sur la vidéo. Au moins ça vous évitera de vous brûler et vous pourrez mieux mesurer la taille des beignets que vous voulez faire. Et donc une fois que les beignets seront bien dorés à l'extérieur, vous pouvez les enlever, ils seront cuits. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été très utile. N'hésitez pas à essayer la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, c'est histoire de m'encourager et que je fasse plus de vidéos. À la prochaine!